pour les jours d'anniversaire. Cabane de 3. Idéal pour surprendre ses amis ou faire des farces à ses parents. Le modèle le plus connu est celui d'une cabane construite en forme de cheval. Mettez-vous devant la porte d'entrée, sonnez, puis glissez-vous rapidement à l'intérieur de votre cabane. Vos parents vous font entrer, pensant que c'est un cheval qui leur rend visite. Ils lui proposent de s'installer sur le canapé et à ce moment-là, vous en sortez en criant. Pour les parents qui n'aiment pas les chevaux, il existe également une cabane ours brun, surtout pour les parents mal léchés. Ou une cabane sourisette pour les parents qui cherchent la petite bête. Pour les fêtes, le modèle gros gâteau produit toujours le meilleur effet. Cachez-vous dedans et au moment où l'un de vos parents souffle les bougies, sortez du gâteau et embrassez-le. Il appréciera particulièrement les baisers de crème fraîche et les accolades de glace au chocolat. Évitez pourtant d'y enfermer les gourmands. Un garçon a refusé d'en sortir avant d'avoir tout dévoré, ce qui, malgré son appétit, a pris quand même un certain temps. Il n'a pas laissé une miette, il a même englouti les bougies. J'ai trouvé une graine superbe, ovale, à la surface lisse et veloutée. À peine le dos tourné, elle s'est cassée toute seule et un poussin en est sorti. 11 plus 1 moins 1 égale 11. Terra Deli, terre Cunégonde et terre Germaine, Antarctique. Cabane de glace, construite en blocs de glace. Fenêtre en stalagmite, rideau en stalactite, à conserver au congélateur ou dans le bac à glaçons du réfrigérateur. Température recommandée, moins 8 degrés Celsius, dit aussi igloo ou aglagla. Je n'en avais jamais trouvé autant. J'en ai rempli mes poches, puis frigorifié, je suis allé me réchauffer. Quand j'ai voulu ranger mes graines, elles avaient disparu, mes poches étaient toutes mouillées. Je me demande qui m'a fait cette blague. Ça n'est vraiment pas drôle. 11 plus 352 moins 352 égale 11. Forêt de Ngoto, Centrafrique, sur le 4e parallèle. Cabane dans les arbres. Il existe un modèle adapté à chaque arbre, en coquille de noix pour le noyer, en trognon pour le pommier, et en plein de petits bouts pour le bambou, en forme de larme pour le saule pleureur, et en point d'interrogation pour le séquoia. Les cabanes d'acacia sont vite cassées, c'est pourquoi elles sont déconseillées. Pour les plus petits, ceux qui passent leur temps à s'amuser, on aime beaucoup le bois d'acajou. Pour grimper dans les cabanes, des solutions existent adaptées au goût et aux bourses de chacun. Échelle, escalier, liane, corde, ascenseur, cou de girafe ou dos d'oiseau. Et pour les milliardaires, l'hélicoptère. Je voulais une graine de séquoia, mais impossible de la transporter. En me promenant dans les bois pour voir si le loup n'y était pas, mais le loup y était. Cabane des 3 petits cochons, en bottes de paille, en bois ou en briques. Le 3e modèle est très fortement recommandé dans les régions habitées par les loups, même si vous n'êtes pas un cochon. Boîte à soupir, souffleuse pour les loups essoufflés, ou encore pour les loups fragiles des bronches asthmatiques ou rachitiques. 3 vitesses, souffle léger pour les cabanes en paille, cabane des cochons des champs. Souffle fort pour celles en bois, souffle extra fort ou ouragan pour les cabanes en briques et béton, cabane des cochons des villes. Des graines et des roses en tire-bouchon, mais le loup les a croquées. Îles bout à bout, dispersées dans les océans du monde entier, cabane puzzle. Chaque habitant des îles bout à bout débute la construction de sa cabane puzzle dès qu'il est en âge de jouer, et ce jusqu'au jour où elle sera terminée et qu'il pourra l'habiter. La règle est simple, si vous êtes un bout à bout ou une bout à belle, c'est à vous qu'il appartient d'assembler votre cabane. Il existe des cabanes puzzle de 1000, 2000 et 5000 pièces. Les cabanes puzzle sont soigneusement testées afin qu'il ne manque pas un seul morceau, pas le moindre petit bout. Donc, si vous êtes un beau tableau ou une beau tabelle, inutile de rouspéter s'il vous manque une pièce. Vérifiez d'abord sous votre table, 73% des cas selon une étude statistique. Dans les profondeurs de la moquette, 18% des cas, ou dans le sac de l'aspirateur, 9%. Les jours où tout va de travers, cabanon.
pour ceux ou celles qui ne sont jamais d'accord, pour les révoltés, les grognons, ceux qui disent toujours non. Tiens, c'est marrant, elles s'emboîtent l'une dans l'autre. 13 plus 3 égale 16. 2, 11 plus 2 égale 13. Place de mon village, devant le grand café vers la Saint-Jean. Des hannetons virevoltent dans le ciel, c'est l'été. Cabane d'ombre et de lumière. Luigi Marconi arrivait chaque année un peu avant la Saint-Jean. Sa cabane était fixée sur un triporteur et on l'entendait de loin dévaler les collines qui entouraient le village. Il sifflotait des airs d'opéra, Rigoletto, la Traviata, accompagné de son petit chien noir et blanc. Tous les enfants le suivaient et l'interpellaient en courant. « Hé Luigi, de retour ? Luigi Marconi, qu'est-ce que tu nous rapportes cette année ?» Il ne répondait jamais, il se contentait de sourire mystérieusement en continuant à pédaler. Une fois qu'il s'était installé sur la place, les réverbères s'éteignaient, puis le silence se faisait, à peine si on entendait encore quelques chuchotements. Et ça commençait, la cabane s'ouvrait, et dans un fond de lumière, des ombres s'animaient, des personnages prenaient forme, les dragons crachaient leurs flammes, les plus petits cachaient parfois leur visage dans les jupes de leur mère. Les plus grands rougissaient quand le prince déposait un baiser sur les lèvres de la princesse et tout le monde tremblait quand on voyait des éclairs, quand on entendait le tonnerre. À la fin, les gens applaudissaient et Luigi Marconi venait nous saluer. C'était l'été. Puis nous avons grandi et un beau jour, Luigi Marconi n'est plus revenu. Luigi Marconi et sa cabane d'ombre et de lumière. Plus une. Et quand on appuie dessus, ça fait une belle lumière. 16 plus 1 égale 17. Au fond d'un trou, entre Trifouille les oies et Péta ou Schnock, cabane de marabout. Quand on ne sait rien, ou même qu'un peu un petit bout, on frappe à la porte du marabout. Il vous dit tout, enfin tout ce qu'il sait souvent, ce n'est pas assez rien qu'un petit bout, que voulez-vous, c'est un marabout. Si après votre visite dans la cabane du marabout, vous n'en savez pas assez, allez voir un autre sorcier, rendez-vous dans la cabane du Manitou, et lui peut-être vous dira tout. Il m'a dit où je pourrais en trouver, mais il s'est trompé. Pourtant, on m'avait dit, va chez le marabout, il sait tout. Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Cabane aux 1001 portes. Il est passé par ici, il ressortira par là. Celui qui pénètre dans la cabane aux 1001 portes n'est pas au bout de ses surprises, car chaque porte ouvre sur un autre monde, une autre époque. Il lui suffit de pousser la porte d'entrée pour se trouver dans un palais enchanté, d'ouvrir une porte bleue pour être heureux, une porte noire pour se promener à Zanzibar. L'escalier peut le mener chez le roi de Perse, il faut payer quelques sesterces. Dans la chambre de la reine de Saba, ou si on va tout au bout jusqu'à Tombouctou, il est conseillé d'emporter un fil d'Ariane ou de s'équiper de cailloux blancs, voir pages 40 et 41. J'ai passé de nombreuses années dans la cabane aux 1001 portes. Derrière chaque porte, une nouvelle histoire m'arrivait. Ainsi, j'ai voyagé avec Ulysse sur la mer Égée, j'ai partagé le trésor d'Ali Baba avec 40 voleurs. J'ai même embrassé Cléopâtre sur le bout du nez, croyez-moi si vous le voulez. Fil d'Ariane. Comme les cailloux blancs, le fil d'Ariane permet de s'y retrouver quand on est perdu. Existe en plusieurs couleurs garanties incassables. Peut également servir à jouer à l'élastique. Où les ai-je laissés ? Derrière la 739e porte, à moins que ce ne soit la 234e, la 888e, 301e, 552e, Suizhou, et c'est par là, province du Jiangsu en Chine. Cabane de soie, un vrai cocon, tout doux, plein de froufrou. Malheureusement, ce modèle raffiné est exclusivement réservé aux papillons. Pour obtenir une graine, j'ai enfilé des habits colorés, mais même en remuant les bras, je ne ressemblais toujours pas à un papillon. Plus tard, peut-être, m'a dit gentiment un papilioïdae amabilis pour me consoler. 377e mirage rencontré lors de ma traversée du désert de pierre.
plus 56 degrés Celsius. Au bout d'un chemin que le vent a effacé depuis longtemps, cabane de sable, le sultan Atansu Gilmore est réputé pour ses colères noires et son extrême nervosité. Pour se calmer sur les conseils de son médecin babylonien, il construisait d'immenses cabanes en sable. Il passait des journées avec sa pelle et son seau, édifiant chaque tour avec un soin particulier, une patience étonnante. Une fois son palais terminé, il rassemblait tous ses sujets qui le félicitaient par peur de le voir à nouveau s'énerver. Mais au moindre grain de sable mal placé, au premier mot de travers, le sultan Atansu Gilmore rentrait dans une colère légendaire, criait, hurlait et tout s'effondrait. Précision, les autres cabanes en sable que j'ai pu observer le long des plages, si elles n'ont pas la fragilité de celles bâties par le sultan Atansu Gilmore, sont des modèles qui ne sont pas construits pour durer. Un coup de vent, une marée montante ou des garnements qui ne regardent pas où ils posent les pieds et c'en est terminé. Si vous passez en Égypte, n'oubliez pas de visiter une cabane de sable unique au monde, la cabane en forme de pyramide de Gizeh. Sa construction est une prouesse technique et elle tient depuis des millénaires. Mystère qui est à l'usage du constructeur de cabanes de sable. Un seau, une pelle, un râteau, voilà à peu près ce qu'il faut. Une gourde d'eau s'il fait chaud, un chapeau. Après, il ne reste plus qu'à attendre le passage du marchand de sable qui fait habituellement sa tournée en début de soirée. C'est le soleil ou quoi? J'en ai vu une centaine par là-bas. Et quand j'arrive, plus rien, envolé, vite, en remontant la jungle amazonienne non loin de San Miguel. Cabane caméléon, j'ai cherché la cabane caméléon pendant des années jusqu'à penser que je ne la trouverais jamais, qu'elle n'existait peut-être même pas, que ce qu'on m'avait raconté n'était que blabla, charabia. Je l'ai cherché dans le vert profond de la jungle, dans les blancheurs immaculées des montagnes, dans le rouge flamboyant des soleils couchants, dans le bleu du ciel, dans le gris des jours tristes, dans les lumières scintillantes des fêtes. Je suis passé 1000 fois à côté sans rien remarquer. Elle change de couleur tout le temps, se déplace constamment, camouflée entre les forêts dissimulées de la tête aux pieds. C'est par chance que je l'ai trouvée. Il faisait nuit, il faisait noir, une luciole s'est posée dessus par hasard et elle s'est brusquement illuminée, habituée à prendre la couleur des paysages et des objets qui l'entourent. Cela n'a pas duré longtemps, rien qu'un fragment de temps, mais cela m'a suffi pour la démasquer. J'ai voyagé avec cette cabane quelques semaines et ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on y habite, on change de couleur également. Une de mes plus belles trouvailles. Regardez, j'ouvre la main, elle est bleue, je la ferme, je compte jusqu'à 3, j'ouvre la main, elle est rouge écarlate, je recommence. 1, 2, 3, et voilà, elle est vert émeraude. Encore une fois, 1, 2, 3, 17 plus 1 égale 18. Croquis et esquisse des cabanes observées pendant mon voyage. Mon équipement de voyage. Cabane de la Grande Serre des plantes carnivores, jardin botanique de Strasbourg, l'ascenseur spectaculaire des cabanes troglodytes, Burundi, une rencontre inattendue, Guatemala, une nuit inconfortable chez les pygmées Mbouti, port de Mbulu, cabane dans la brume du matin, Mont Fuji, Japon, les grandes inondations et la découverte des cabanes flottantes. Grotte de Petrofuesco, vallée du Dragon, Roumanie. Mais aussi chemin du cul du loup, Périgord noir. Et encore, marais des salicornes, pays de Guémené, cabane de sorciers. On parle aussi d'ateliers, de repères, de Kajibi ou de Gouroubi. Fortement déconseillé à tous ceux qui ne pratiquent ni la magie ni l'alchimie. On ne compte plus les malheurs arrivés à tous les apprentis sorciers. Accidents de balai, garçons transformés en crapauds, filles dont les pieds ont d'un seul coup démesurément poussé. La liste des maléfices est interminable. Un dernier fait divers pour dissuader les parents d'offrir cette cabane à leurs enfants. Ou les inconscients de l'acheter inconsidérément.
Maurice était un garçon bien sympathique. Avant de pénétrer dans la cabane de sorcier que ses parents lui ont offert pour son anniversaire, depuis qu'il en est ressorti, il marche de travers, compte à l'envers et mange des vers de terre. On m'a dit que la graine que j'avais ramassée transformait les objets qu'elle touchait en or. On m'a aussi dit que si je ne la reposais pas immédiatement, on me transformerait illico presto en crapaud. Jardin d'enfants de Göteborg, Suède. Cabane en cube. Les enfants de Göteborg possèdent une faculté qu'on a rarement observée dans d'autres contrées. Dès leur plus jeune âge, sans même qu'on leur explique quoi que ce soit, ils fabriquent d'immenses cabanes en cube, sans logique apparente, sans plan et au mépris du bon sens. Ils assemblent des cubes afin de bâtir des cabanes spectaculaires. Le toit est de travers et menace de s'effondrer, les murs tiennent par miracle, alors qu'on s'attend à chaque instant à les voir par terre. Des escaliers vont du 1er au 5e. Les 3 étages intermédiaires ont disparu sans raison. Les plus grands spécialistes, les meilleurs scientifiques se sont penchés sur ces constructions sans jamais trouver d'explication. De grands architectes ont essayé de les imiter, mais elles se sont à chaque fois écroulées. Nota bene, il est possible de visiter les cabanes en cube des enfants de Göteborg. Le prix d'entrée n'est pas élevé, mais je déconseille la montée des bâtiments aux âmes sensibles. C'est très impressionnant. Un enfant de Göteborg m'a donné une graine minuscule en forme de cube. Pour le remercier, je lui en ai offert 2 autres que j'avais ramassées tantôt. 18 moins 1 plus 1 égale 18. Ville d'Alexandrie, Basse-Égypte. Cabane de pêcheurs. Pour démêler les filets, pour pêcher les pieds dans l'eau, pour faire frire les sardines. Pour les côtes rocheuses particulièrement dangereuses, il existe un modèle avec une tour illuminée, ce qui permet d'éviter les naufrages. Ce dernier modèle, appelé aussi phare, comporte généralement un habitant, le gardien de phare. Il surveille la côte, fait des signes aux baleines, compte les mouettes pour s'endormir quand il a des insomnies. Particularité de la cabane illuminée au phare, tout y est rond, le phare, les escaliers, la table, les chaises et le lit. Une maladie guette le gardien du phare, solitaire dans son abri, la folie. Les formes qu'il perçoit se transforment peu à peu, les ronds en carrés, les cercles en triangles, les cerceaux en rectangles. On dit alors du gardien qui ne tourne pas rond. J'en ai pêché une, brillante et argentée. Elle était jolie, mais je n'ai pas pu la garder. Elle bougeait tout le temps, elle frétillait. C'est embêtant. Au fond du parc du château de Versailles, véritable verrue dissimulée entre le bosquet de Vénus et le hameau de la Reine. Cabane de Carabosse. Rien n'est régulier dans la cabane de Carabosse et pourtant c'est un modèle d'une grande originalité. Le sol est de travers, on y marche la tête à l'envers, les murs sont pleins de trous, on risque de s'y rompre le cou. De plus, il y a le toit qui est pas droit, l'escalier est bousillé, le parquet qui est cassé, le perron tourne pas rond, la façade qui est maussade, la gouttière, quelle misère. À part ça, ça va, mais attention au boss si vous passez par la cabane de Carabosse. Aïe, ouille, aïe. Ne me parlez plus de graines. J'ai failli me rompre le cou dans ce gourbi. Cabane en kit. Dans toutes les bonnes quincailleries. Dites aussi do it yourself. Des boutons, des bonbons, un fagot, une tourniquette à faire la vinaigrette, un cajot, un tuyau, un truc, un tire-bouchon. Un machin bidule chouette, une vieille trompette,